Mon invité dans 7 jours BFM, Anaïs Voigilis, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique, membre de l'Observatoire européen des extrêmes et auteur de l'Union européenne à l'épreuve des nationalismes paru aux éditions du Rocher. Je me tourne vers vous dans un instant. Anaïs Voigilis, je me tourne vers vous. Quel est pour vous le plus problématique pour Marine Le Pen? Ce sont les huées à Dijon ou sur l'île de Sein, ou ce sont les propos de Robert Ménard ou de Marion Maréchal? Je crois que les deux sont problématiques et montrent la situation paradoxale dans laquelle est le Rassemblement national et Marine Le Pen. Sur le plan externe, pour gagner de l'électorat, pour s'implanter localement, le Rassemblement national doit être dans une stratégie de dédiabolisation. Finalement, presque parfois ôter son nom, faire campagne sans le nom du Rassemblement national pour essayer de s'implanter localement. D'un autre côté, il y a la base électorale historique, qui a toujours adhéré au programme du Rassemblement national dans sa forme anti-système et avec une forme de radicalité, donc qui ne va pas forcément souscrire à cette vision du Rassemblement national. Par ailleurs, c'est un parti qui s'est toujours vu comme un parti pour des élections présidentielles, donc qui ne s'est jamais doté de toute une culture de politique locale, donc qui n'a pas vraiment de relais locaux. Et il y a encore une image qui reste finalement, quand on est candidat pour le Rassemblement national, il y a une image assez négative. Et en interne, on est en train de voir arriver un certain nombre de critiques, parce que finalement, la ligne choisie par Marine Le Pen ne s'est pas traduite par une victoire aux élections de 2017, tant présidentielle que législative. Et donc, elle va être de plus en plus contestée, avec des divergences idéologiques fortes, qui avaient été un peu balayées après le congrès de 2011, entre des gens qui vont plutôt être sur une ligne politique et économique libérale, qui reviennent finalement aux sources du Rassemblement national, et la vision de Marine Le Pen, qui est plutôt une ligne un peu étatiste, plus sociale. Donc, il y a des divergences idéologiques qui on risque de fracturer le parti, en tout cas de mener à des débats assez profonds, et aussi des divergences sur ce que doit être la stratégie du parti pour accéder au pouvoir. Et donc justement, je vous coupe juste parce que je reprends les propos de Robert Ménard cette semaine. Il dit « Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République, elle est l'assurance de la victoire d'Emmanuel Macron ». Est-ce que vous faites le même constat? Et est-ce que ce ne sont pas les limites de ce que Marine Le Pen a appelé la dédiabolisation de l'ex-Front National? Moi, je pense qu'il faut poser une vraie question et qui va peut-être choquer certaines personnes, c'est est-ce que Marine Le Pen a vraiment envie d'être présidente de la République? Quand on voit le débat qu'elle fait dans l'entre-deux tours aux élections, pour les élections présidentielles de 2017, quand on se rate autant, ça questionne sur la véritable volonté d'accéder au pouvoir. Est-ce que le Rassemblement national est un parti qui a l'ambition d'être au pouvoir et donc de gérer et d'être confronté à la réalité de ce qu'est le pouvoir, ou de rester plutôt un parti anti-système qui vient bousculer les codes? Et auquel cas, eh bien finalement, en effet, il y aura toujours quelque chose qui l'empêchera d'accéder au pouvoir. Si j'enlève toutes les considérations idéologiques de base électorale, etc. Mais il y a quand même eu quelque chose en 2017 qui, pour moi, questionne la réelle volonté de certains cadres de ce parti d'accéder au pouvoir. Les partis nationalistes ou populistes, selon la terminologie, progressent partout en Europe. Certains accèdent au pouvoir. Pourquoi ce n'est pas le cas en France ? Alors, la première chose, c'est qu'en France, on a des systèmes électoraux qui sont très différents de ce qu'on voit en Italie ou en Autriche. En Autriche, le FPÖ accède au pouvoir via un système de coalition. En Italie, la Ligue accède au pouvoir aussi sur un système de coalition. Nous n'avons pas le même fonctionnement en France. Donc, de fait, même si le Rassemblement national se trouve parfois dans des positions quasiment d'accéder au pouvoir, et bien notamment sur les élections législatives, les triangulaires, ce genre de situations politiques font qui n'a pas autant d'élus que son poids réel dans l'échiquier politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle à plus de proportionnel, voire une proportionnelle complète. Donc c'est ce qui explique en partie le fait que le parti n'accède pas à autant de responsabilités à l'échelle nationale, et puis un ancrage local assez faible. Et comme beaucoup de ces partis, d'ailleurs, on voit que ils progressent sur des élections intermédiaires, mais en général, personne n'est très bon. C'est deux élections sur lesquelles sont fortes, élection nationale et élection européenne, et on voit un peu ça partout en Europe. Si je résume un peu la situation, 3 crises depuis 2008 ont permis l'émergence ou le renforcement de ce type de parti. La crise financière de 2008, évidemment, avec les inégalités sociales, les attentats et la vague migratoire 2015, et puis ce qu'on a appelé la crise de la représentativité, qu'on peut assimiler au mouvement des Gilets jaunes en France. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va permettre à ce type de mouvement, notamment en France, de continuer à progresser?
On risque de se retrouver dans une situation avec une crise économique d'ampleur, avec une accentuation des inégalités. Et je pense que ce qu'on peut apprendre des 10 dernières années, c'est que ces partis ont progressé dans des contextes où il y avait beaucoup d'inégalités. Et pas forcément un taux de chômage élevé. On regarde l'Allemagne, le taux de chômage est très bas, pourtant l'AfD progresse. Et on regarde les pays d'Europe continentale et occidentale et on peut faire le même constat, des partis avec des idéologies similaires progressent, mais sur fond d'inégalité, sur fond de crainte de la mondialisation, c'est-à-dire que vous avez des populations qui profitent très clairement de la situation économique parce qu'ils ont les diplômes qui leur permettent finalement de survivre à des crises, et puis vous avez des gens qui sont dans une situation beaucoup plus fragilisée et qui attendent de la nation qu'elle ait un rôle plus protecteur. Et puis enfin, vous avez des questions identitaires, ça revient à la question migratoire posée en 2015. En tout cas, dans les mois à venir, la gestion de la crise et la manière dont l'Union européenne arrivera à faire preuve de solidarité aura un impact en faveur de ces partis ou en leur défaveur. Merci beaucoup Anaïs Voigilis d'avoir été en direct dans 7 jours BFM pour nous éclairer évidemment sur ce qu'on appelle la mauvaise passe de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Merci beaucoup.